Le retour au désert, c'est un ovni théâtral, parce qu'en fait, Bernard-Marie Coltès écrit cette pièce à partir de ses souvenirs d'enfance, dans un village à côté de Metz. Metz qui est une ville de garnison, donc une ville militaire, et il est frappé pendant ce qu'on n'appelait pas la guerre d'Algérie, mais les événements, du rapport des militaires, et notamment du rapport des militaires aux immigrés, hein, puisque à Metz comme à Paris, il y a eu des Arabes jetés dans les fleuves. Donc il y avait une dimension politique très forte dans la pièce dès l'écriture. Et en même temps, pourquoi est-ce que je dis que c'est un ovni? Il écrit la pièce pour Jacqueline Maillan. Et donc, imaginez un tandem Michel Piccoli, Jacqueline Maillan dans une mise en scène de Patrice Chéreau, il y a quelque chose de complètement incongru. Et là, on retrouve tout le mystère tout le mystère de cette pièce, parce que c'est clairement écrit sur un moteur de comédie, avec un duo central qui est celui du frère et de la sœur. Parce que si on devait résumer en trois mots la pièce, c'est l'histoire d'une femme qui rentre d'Algérie avec ses deux enfants, qui retourne dans le village natal où il y a la maison familiale et qui vient réclamer son dû, c'est-à-dire la moitié de l'héritage. Dans la maison où il y a le frère qui lui a gardé la maison et qui est propriétaire d'usine, et on a affaire à un choc frontal entre le frère et la sœur. Et donc ce sera Catherine Yegel et Didier Bezas me concernant. Et c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je portais la pièce en moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de ça. D'une part parce que j'ai toujours été frappé du fait que plus d'un Français sur trois a un rapport plus ou moins direct à l'Algérie. C'est une chose dont on parle peu, mal enseigné à l'école, c'est encore quelque chose qui reste plus ou moins douloureux. En même temps, les événements de janvier dernier ont un peu précipité mon choix. Et il a été rendu possible par le fait de trouver ce couple d'acteurs. C'est aussi ce plaisir d'un théâtre de troupe et d'une pièce qui, pour moi, travaille profondément la question du non-dit, du secret, de ce qui est tu. Et donc, ce qui m'a aussi intéressé dans la pièce, c'est l'aspect fantastique. Parce qu'il y a un fantôme de la première épouse qui est là, qui rôde. Le fils de Mathilde rêve de s'envoler, l'autre rêve de sauter par-dessus les murs. Les personnages cherchent toujours à avoir un ailleurs, à pouvoir disparaître. Et ça, je trouve que la pièce là-dessus a oui, une sorte de conte fantastique qui est absolument passionnant.